Notre prochaine question à examiner est la suivante. Une fois qu'une norme internationale du travail a été adoptée, jusqu'à quel point un État membre est-il tenu de soumettre l'instrument nouvellement adopté aux autorités nationales compétentes? Soyons précis. Lorsque les étudiants ou qui que soit d'autre commencent à connaître l'OIT, ils saisissent rapidement l'importance de la possibilité qu'un pays ait ratifié un instrument de l'OIT. Nous jeterons un coup d'œil sur la ratification dans quelques instants. Et cela a certainement son importance. Mais l'importance de la ratification peut amener les gens à croire qu'à moins qu'un État membre ratifie une convention de l'OIT, celui-ci n'a aucune véritable obligation à l'égard d'une convention, d'un protocole ou d'une recommandation nouvellement adoptée. C'est faux. Chaque pays membre a le devoir de faire quelque chose n'équivalent pas vraiment à une ratification. Et cela s'appelle l'obligation de soumettre un instrument. Lorsque un instrument a été adopté, chaque pays membre doit, en général dans un délai d'1 an par la suite, soumettre le nouvel instrument à l'autorité compétente du pays. Généralement, il s'agit d'un parlement, en vue d'une action législative ou de toute autre action. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en 2005, le conseil d'administration du BIT a indiqué que l'obligation de soumission a précisément pour objet, dans le cas d'une convention ou d'une recommandation, de promouvoir des mesures au niveau national contribuant à sa mise en œuvre. Et aussi, dans le cas d'une nouvelle convention, de promouvoir sa ratification. Formulons-le clairement. Lorsqu'un gouvernement soumet une, convention à son Parlement ou l'équivalent, celui-ci est libre de se prononcer en faveur de la ratification ou de s'y opposer. Autrement dit, l'obligation légale de soumettre un instrument ne signifie pas qu'il faut appuyer sur la ratification, mais qu'il faut porter la nouvelle norme à l'attention de ceux qui sont dans les officines du pouvoir du pays. À titre d'exemple, en 2011, la conférence de l'OIT a adopté la convention numéro 189 sur les droits des travailleurs et des travailleuses domestiques. Il s'ensuivit pour les pays membres de l'obligation de soumettre cette nouvelle convention sur les travailleurs domestiques à leur assemblée législative respective, pour qu'elle se penche sur les changements qui devront être apportés à la législation et à la pratique nationale en vertu de la Convention. Cela, bien sûr, évoque la possibilité d'une ratification. Que se passe-t-il si un pays membre ne tient pas compte de son obligation de soumettre un instrument? Un manquement persistant à cette obligation donnerait aux syndicalistes une occasion, lors d'une conférence internationale du travail, de nommer et de blâmer ce pays en raison du non-respect de ses obligations selon le droit international. La prochaine question est celle-ci. Qu'entendons-nous exactement par ratification? Quelles en sont les conséquences sur le plan juridique? La ratification est une procédure formelle par laquelle un État reconnaît qu'une convention a force obligatoire. Par force obligatoire, nous entendons que le gouvernement s'acquitte d'une obligation juridique internationale pour donner effet à la Convention en droit comme en pratique. Lorsqu'un pays examine la question de savoir s'il doit ratifier un instrument, il n'est pas libre d'exercer de soi, disons, réserve. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parcourir l'instrument en faire un choix sélectif en disant « nous nous engageons à l'égard de cette partie de l'instrument, mais pas de cette autre partie ». La ratification est une proposition à prendre ou laisser. Pour éviter toute confusion ici, il convient de rappeler que, dans le cadre du processus d'élaboration d'une convention ou d'un autre instrument,
la Conférence internationale du travail aurait très bien pu intégrer des clauses de souplesse dans la Convention elle-même. L'une de ces clauses pourra donner à un État membre la capacité de limiter les obligations qu'il assumera. Si la Convention elle-même encourage cela, alors les pays peuvent évidemment se prévaloir de cette possibilité. Tel est le cas, par exemple, avec la Convention numéro 102 concernant la sécurité sociale qui permet aux États membres de ratifier une partie seulement de l'instrument dans un premier temps. Donc, par aucune réserve, nous entendons qu'un pays adhérent ne peut pas ajouter des dispositions au-delà de ce que permet la Convention elle-même. Revenons à la nature, force obligatoire, de la ratification. Une fois qu'un pays membre a ratifié une convention, il est tenu de signaler l'action à l'OIT et il a ensuite 1 an pour modifier sa législation et sa pratique nationale pour les rendre conformes à la Convention. À la fin de l'année en question, la Convention est officiellement mise en vigueur dans ce pays membre et cela signifie que celui-ci doit par la suite appliquer la Convention ratifiée à sa législation et à sa pratique, être assujetti au système de contrôle de l'OIT quant à son application de la Convention ratifiée. Ce contrôle exige que le pays membre rende compte de son application de la Convention à intervalles réguliers, fasse l'objet des plaintes et des réclamations éventuelles concernant son application de la Convention ratifiée. Merci.